Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous accueillir de nouveau. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Asia, cake designer et formatrice déjà depuis 7 ans. C'est un métier que j'adore, c'est ma grande passion et j'ai envie aujourd'hui de vous la transmettre. C'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais aborder avec vous 5 points plus exactement qui me semblaient plus que fondamentaux. Quand on débute, on a tendance à commettre des erreurs. Pour moi, il y en a 5 qui sont à éviter absolument, que j'aurais aimé qu'on me transmette à l'époque et que donc je tenais à vous transmettre à travers cette chaîne YouTube. Dans un premier temps, on va commencer par les prix. Quand on débute, on a tendance à mal fixer ses prix. Pour moi, c'est une erreur. Dès le début, il faut savoir que ce qu'on va vendre, c'est de la qualité, c'est notre savoir-faire et il faut que nos prix soient logiques, cohérents et calculés. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait. On a tendance à vouloir être moins cher que le marché en se disant que peut-être ça va nous apporter des clients, mais c'est une erreur. Non, puisque vos clients, vous les habituez mal. Si demain vous montez en compétences et vous voulez augmenter vos prix, vos clients ils vont pas comprendre, ils vont pas être contents, vous allez perdre des clients. Vraiment dès le début, apprenez à calculer vos prix. Coût de revient, savoir-faire, matières premières, charges. Vous faites tout ça et vous calculez et vous donnez un prix cohérent et qui correspond à la charge de travail. En fixant mal vos prix, vous allez vouloir prendre plus de commandes. Donc vous allez consacrer moins de temps à un gâteau et ainsi vous risquez d'avoir une perte de qualité sur vos gâteaux. Faites attention. Un point qui me semble important, fixez correctement vos prix, calculez-les. Faites une recherche, faites des devis. Quand un client vous vient avec une cascade de fleurs, n'allez pas lui vendre le prix de la part. Calculez également votre nombre de fleurs. Tâchez d'être le plus cohérent possible sur vos prix pour ne pas vous y perdre. Vous allez perdre en motivation si vous ne gagnez pas assez bien à travers les heures que vous allez échanger contre de l'argent. Voilà, il y a tellement de choses qui sont à englober dans le prix de votre gâteau qu'il est très important que votre prix soit bien fixé. Deuxième point qui me semble logique et qui suit en fait le premier point, c'est la qualité de vos produits. Utilisez des produits de qualité. Je vois plein de cake designers qui vont brader leur prix et utiliser des produits de mauvaise qualité, de chocolat de mauvaise qualité, du beurre de mauvaise qualité. Essayez vraiment de prendre le meilleur. Faites un gâteau comme vous le ferez pour vous, comme vous le ferez pour vos amis, comme vous le ferez pour votre famille. Alors c'est sûr, vous n'allez pas plaire à tout le monde, mais essayez d'ajouter dans votre travail un maximum de qualité. Vos clients n'auront pas à vous reprocher la qualité. Vraiment, c'est important. Vendez des produits de qualité. On est en France. La pâtisserie, c'est un savoir-faire. Faisons en sorte que le cake design en soit un aussi. Donc n'allons pas dégrader en quelque sorte ce métier qu'est le cake design en utilisant des produits de mauvaise qualité, en proposant des gâteaux qui gustativement ne valent rien. Vraiment, j'insiste là-dessus, utilisez des produits frais, utilisez de la bonne crème, utilisez du bon beurre 80% de matière grasse, utilisez du bon lait. Vraiment, tâchez d'être le plus qualitatif possible parce que si vous faites ça, forcément ça suivra, forcément vous allez fidéliser et c'est très très important. Un point qui me semble très important aussi, c'est prenez des acomptes. Mais prenez des acomptes, c'est une erreur que j'ai fait pendant des années, même quand j'ai eu ma boutique, je ne prenais même pas d'acompte. Au début, je me suis lancée, je me retrouvais avec des gâteaux plantés. Voilà, je sais pas pourquoi, je ne prenais pas d'acompte, ça me semblait pas cohérent, le gâteau n'avait pas été récupéré, c'était pas logique. Là, on parle d'un savoir-faire, on parle d'artisanat, on prend des acomptes. Moi, je prends 50% de la somme aujourd'hui, mais je sais que j'ai des collègues qui prennent 30%. À vous d'ajuster en fonction de ce que vous souhaitez, mais vraiment, c'est très important parce que si vous prenez un acompte, vous prenez une garantie. Parce que c'est du temps en fait que vous échangez. Donc si vous travaillez, vous ne perdrez pas votre temps parce que vous aurez l'acompte pour vous couvrir si le client ne récupère pas son gâteau. Et ça, malheureusement, ça arrive beaucoup. Donc j'insiste là-dessus, prenez des acomptes. On a PayPal, on a Lydia, on a la possibilité de remettre en espèces. On a tellement de moyens de régler la personne à travers nos simples ordinateurs aujourd'hui avec l'outil informatique, internet, etc. Vraiment, j'insiste, prenez des acomptes. Ensuite, un autre point qui me semble important, c'est le fait de se former. Le cake design, c'est en train d'émerger, ça arrive comme un raz-de-marée. Il y a de plus en plus de cake designers, mais la différence d'un cake designer à l'autre, c'est la technique. Plus le cake designer aura de technique, plus il sera en mesure de ajouter de la valeur à son produit. Faites en sorte de vous former un maximum. Il y a tellement de techniques. Il y a la pâte à sucre, il y a la crème, il y a tellement de sortes de lissage, il y a tellement de sortes de textures. Allez même dans des masterclass de pâtissier apprendre comment ajouter de la valeur dans votre gâteau. On parle pas seulement de l'aspect technique ou dans la mise en forme, on parle aussi de l'aspect intérieur. Vraiment, ajoutez de la valeur à votre gâteau en apprenant un maximum de compétences. Vous allez grandir, vous allez vous développer, vous allez avancer. C'est très très important. Et le dernier point pour finir, l'organisation. Le cake designer qui veut réussir, c'est une personne organisée, minutieuse, qui se prépare à l'avance. Si vous ne vous organisez pas, vous n'arriverez pas à bien finir vos journées, à bien travailler, à être serein sur un gâteau. Vraiment, fixez-vous une organisation minutieuse. Pour ma part, moi je commence le jeudi, je fais ma petite liste, je sais quelles sont les commandes que je vais avoir le week-end, je sais à quelle heure chacun des clients va récupérer sa commande et c'est ainsi que je vais pouvoir bien gérer mon organisation. Donc vraiment, prenez le temps de vous organiser, de savoir quelles sont vos commandes, de pouvoir faire votre liste de cours, de pouvoir préparer par avance. Il y a des décorations qui sont un peu plus compliquées, je sais pas, séchage d'une couronne, vous le savez.
vous en avez conscience, vous pouvez sécher votre couronne avant. Donc vraiment, organisez-vous. J'insiste sur tous les points que je vous ai donnés, ils sont tous pour moi très importants. Faites en sorte de ne pas commettre ces erreurs-là pour pouvoir vous développer, grandir et devenir un cake designer de renom. C'est très important. Pour finir, moi ce que je vous propose, c'est de vous inscrire pour obtenir une recette et donc la possibilité de réaliser un gâteau en 7 jours et le vendre, pourquoi pas, en suivant donc le petit lien en bas. Et ensuite, pour finir, si vous souhaitez vous lancer dans le métier du cake design ou avoir des conseils venant de ma part, n'hésitez surtout pas à vous inscrire via l'agenda et fixer comme ça un créneau téléphonique avec moi ou une personne de mon équipe pour pouvoir justement échanger sur votre désir de devenir cake designer ou vous conseiller au mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner parce que je vais essayer d'envoyer un maximum de valeur ajoutée et ainsi pouvoir vous transmettre un maximum de connaissances que j'aurais voulu moi avoir comme information au moment où je me suis lancée. Je vous souhaite une excellente réussite à tous.